aménager la protection du conjoint dans une famille recomposée? Plus encore que dans une famille classique, il est indispensable de prendre des dispositions pour protéger son conjoint lorsque la famille est recomposée. Concubin ou pacsé, votre conjoint n'héritera pas de vous. Le mariage est donc sans aucun doute la meilleure des protections. Alors si vous n'avez effectué aucune démarche particulière auprès d'un notaire, vous êtes automatiquement marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Tout ce que vous achetez au cours du mariage est commun, même si vous l'avez payé seul. Mieux vaut donc opter pour un régime matrimonial plus adapté en rédigeant un contrat de mariage chez un notaire. Avec des enfants nés d'un premier lit, optez pour un régime de séparation de biens. Ça permet de distinguer les patrimoines de chacun des deux époux et d'éviter la constitution de patrimoine imbriqué. Il est possible également d'envisager des donations graduelles ou résiduelles qui permettront d'organiser la double transmission du patrimoine au conjoint survivant d'abord, puis aux enfants dans un deuxième rang. Pour protéger son conjoint sans pour autant léser les enfants, communs ou non, la rédaction d'un testament permet une répartition sur mesure du patrimoine. Il est possible par exemple de transmettre un patrimoine mobilier, PEA compte titre, à son conjoint et à ses enfants, de telle sorte que le premier en tire des revenus et les seconds recouvrent le capital à son décès. Si ce capital se révèle moins important qu'à l'origine, ils auront droit au remboursement de la différence sur l'héritage de leurs beaux-parents. Si vous êtes marié, pensez également à vous consentir mutuellement une donation au dernier des vivants. Elle permet de donner au conjoint survivant, en plus du quart en pleine propriété auquel il a droit automatiquement, l'usufruit sur le reste de la succession. Il faut toutefois bien avoir à l'esprit les conséquences d'une telle donation dans une famille recomposée. Cette donation empêchera vos enfants communs, ainsi que ceux nés d'une précédente union, de demander la vente des biens tant que votre conjoint est en vie. Dans tous les cas, pensez également à l'assurance vie. En désignant votre conjoint comme bénéficiaire d'un tel contrat, vous lui permettez de percevoir à votre décès une somme d'argent nette d'impôts et de droits de succession. La seule contrainte est que ces sommes ne soient pas disproportionnées par rapport à vos capacités financières. Sinon, le risque est une requalification de l'opération en donation déguisée. Retrouvez prochainement 2 minutes pour votre patrimoine sur de nouveaux sujets. À bientôt!